Je voulais me convertir dans un autre domaine aussi, parce que j'adore la moto. Je faisais de la moto aussi à La Réunion. Et mon but, le vélo, en fait, j'avais commencé pour prendre des bases, pour pouvoir pratiquer sur une moto. Et donc, je me suis dit, c'est maintenant aussi, peut-être que je pourrais me lancer dans la moto. En fait, tu as perdu la notion de plaisir en BMX. Oui, c'est ça. C'est ça, toutes les contraintes qui se sont accumulées voilà. ont amené beaucoup de frustration. Je prenais plus plaisir à moi-même. Je partais en compétition, j'avais plus envie. Mais c'est peut-être aussi parce que tu as besoin de réconfort, ton soutien familial aussi. Aussi, ça me faisait du bien aussi. Je reviens sur un sujet, je rentrais pas souvent à La Réunion et j'ai compris ces 2 dernières années qu'à chaque fois que je revenais de La Réunion, je faisais une finale sur les Coupes de France. Eh ouais, le soutien familial est super important en fait. J'ai accédé directement à une finale. Je me suis dit, ça me fait du bien. Je devais plus rentrer chez moi plus souvent. Mais ouais, comme je te disais, c'est bien pour ça que beaucoup de footballeurs professionnels se marient très vite, ont très rapidement des enfants pour combler ce manque affectif. Je cherchais ça aussi à mon âge. Et sur ce sujet-là, mes parents ne comprenaient pas. J'avais une longue relation pendant 2 ans, j'étais très bien, c'était ma première année de junior, j'avais fait une très bonne année. Et puis quand ça s'est terminé, bon, il y a eu un peu de faiblesse quand même. C'est normal, c'est comme ça. Après, c'est la vie. Du coup, ça a perturbé tout ton projet, ton double projet scolaire et sportif. Je crois que oui. Oui, je confirme. Oui, c'est ça. Dire non, ça serait mentir. Donc, c'est bien. Mais comme on dit souvent, nous les hommes, on est faibles par rapport aux femmes. Ça, je le dis ça. C'est tellement complexe, c'est tellement complexe ce sujet. Oui, il y a beaucoup de choses. Et ouais, c'est ce que l'on appelle la dépendance affective. C'est ça. Voilà. Mais on va conclure là-dessus. Et puis, écoute, j'espère que cet entretien t'a permis de percevoir certaines choses. Et puis surtout, c'est que ça va te donner envie de faire un travail sur toi, parce que ce serait bien dommage que tu arrêtes le BMX, ou en tout cas, même si tu dois aller vers la moto, voilà, continuer parce que tu es plein de talent. Et il faut surtout pas gâcher tout ce talent, ce potentiel. Je pense que tu as beaucoup de choses à exprimer en toi. Mais effectivement, avoir le soutien de ses proches, c'est primordial même. C'est primordial et c'est vital. Insister sur ça, oui. Ça compte énormément, beaucoup. Un petit message aussi pour tous les autres sportifs de haut niveau. Une phrase que je m'étais toujours donnée et toujours dit tous les matins en me réveillant, et même à l'heure d'aujourd'hui je le dis toujours, c'est détermination, discipline et travail. C'est très important. Oui. C'est très important d'être dans cette mentalité et de penser comme ça. Et ça peut ouvrir les portes sur beaucoup de choses. Professionnellement comme dans le sport de niveau. Et un petit proverbe créole, non? Bah oui. Garde pied derrière, avance. Donc voilà. Très bien. Voilà, on va se quitter donc sur ce joli proverbe. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.